Wesh la populace, dimanche 26 janvier 2025. Ouverture du nouveau vlog. Petit look du matin. Voilà. Alors à part le crayon en paupière inférieure, là, c'est un crayon Colourpop. Tout le reste c'est fait avec la palette Sephora, comme ceci, la Megamix. C'est la Wild Khaki Nude. Et je suis très étonné de la qualité. Alors par contre les fards irisés, ils sont un peu pressés à la dure. Hein. Ils se prélèvent très bien au pinceau, ils s'appliquent très bien au pinceau. Mieux qu'au doigt d'ailleurs. Sauf le petit fard très clair. C'est dur, hein. Celui-là. Celui-là au pinceau c'est quasi impossible, c'est des paillettes plus épaisses. Ce fard-là aussi. Ce fard-là rappelle franchement les fards crème à poudre de Natasha Denona. Donc il est plutôt agréable à travailler. Et sinon la pigmentation est top. Donc voilà, petit retour rapide sur cette palette Megamix. Mais écoutez, il est 10h, donc là je vais aller faire les devoirs avec les petits. Et puis sinon il fait moche, je vais vous montrer, il fait très moche. Voilà, c'est gris, couvert. Bon, il pleut pas ou pas encore, mais c'est très moche, il fait très moche. Bon, bah c'est la vie, hein, c'est l'hiver. Voilà, c'est la vie, c'est l'hiver. Un bon slogan pour un truc, ça, non? C'est la vie, c'est l'hiver. Boum. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels. Oui, Macarons foudroyants. pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Wesh la populace, écoutez, on est jeudi 30 janvier 2025. Il est 21h30 ou pas loin, je vais même pas regarder, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là. Quoi de neuf? Bah, rien de spécial, c'est pour ça que je vous ai pas pris de la semaine, absolument rien de spécial. Rien qui sort du lot, enfin déjà que d'habitude il n'y a pas grand chose qui sort du lot, mais non, rien de spécial à vous raconter. On est allé à la médiathèque mercredi. On a repris des bouquins, une dizaine de bouquins, surtout des livres à raconter le soir, et les gamins ont pris une ou deux BD. Et puis on a pris 12 ou 13 DVD. 4 pour moi, et les autres c'est des films qu'on va regarder ensemble avec les enfants. Notamment les Men in Black 3 et 4, parce que le 1 et le 2, ils les ont poncés, ils les ont vus je sais pas combien de fois. Et les 3 et 4, sauf erreur de ma part, j'avais cherché, ne sont pas sur Netflix ni sur Disney+. Et comme ils voulaient les voir et que les deux étaient dispo à la médiathèque, on les a pris. Moi, sur les 4 films, j'ai pris de mémoire, hein, parce que j'ai la flemme d'aller chercher le sac. Hard Candy, c'est un genre de thriller où il y a une espèce de taré qui s'en prend aux gamines. Et en fait, c'est une gamine qui va le prendre à son propre piège, apparemment. Donc ça a l'air assez intéressant. J'ai pris Asbestas, qui est un thriller français, voilà, où il y a un couple de quarantenaires qui s'installe à la campagne et qui décident de vouloir implanter une éolienne sur leur terrain, et les campagnards du coin sont pas trop d'accord, donc ça va virer mal apparemment. Celui-là aussi je voulais le voir quand il est sorti en salle et je l'ai loupé. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Deux autres. Ah, le biopic sur la vie de Marie Curie. Ça c'est le 3e, et le 4e. Qu'est-ce que j'ai pris? Le 4e, je me rappelle plus. Je sais que j'ai pris 4 films. Je m'en rappelle plus du tout. Je vais aller voir, je reviens. Donc je l'ai trouvé. C'est JFK. Voilà, je n'ai jamais vu JFK avec Kevin Costner. Je n'ai jamais vu ce film. Jamais. Donc, je l'ai vu. Bon, ils ont énormément de films que je veux voir, mais j'ai dit bon, ce coup-ci, là, dans le mois qui vient, je me le fais. JFK avec Kevin Costner. Et donc les 3 autres dont je vous parlais. Asbestas. Voilà. Le biopic sur la vie de Marie Curie, ça s'appelle Radioactive. Et puis le film Hard Candy. Voilà. L'affiche fait très petit chaperon rouge. Hein. Voilà. Mais l'affiche est assez explicite.
c'était un piège à loup et pour attirer le loup, on a mis une petite gamine. Une gamine en tout cas, ou un gamin d'ailleurs. Je crois que c'est une gamine. Bref, voilà les 4 films de la médiathèque que je vais regarder dans les 4 semaines qui viennent, puisque dans 4 semaines, nous devrons les rendre. À part ça, je vous disais, je crois, dans la dernière vidéo, concernant mes bonnes résolutions, non, mais ce que j'aimerais pour 2025, que j'allais ralentir mes achats make-up, sauf pour certaines marques, eh bien, j'ai dû avoir le nez creux, puisque dans la foulée, BioTB a sorti sa nouvelle palette. Voilà, donc une palette tout dans les tons pastel, la Daydreamer ou la Dreamer, je sais pas quoi. Je vous mettrai la photo par là. Elle est sortie ce matin, elle a été commandée ce matin. Oui, bon, bah 20 balles, hein, comme d'hab. Donc ça va, je me suis pas ruiné. J'ai hâte de la recevoir parce qu'elle a vraiment une color story assez particulière. C'est hyper pastel, un peu, comment dirais-je, hyper pastel fadasse. Il y a genre un violet foncé, le vert qui pop un peu, tout le reste c'est assez presque grisouille, très, je sais pas, mais du coup elle change complètement de ce que j'ai à côté, donc, et puis les irisés de BioTB sont toujours canons, il y en a quand même pas mal dans la palette, donc il me tarde de l'avoir entre les mains et de la tester. Je suis contente de m'être rendu compte que le loyer a monté de 20 ou 30 balles, 20 balles, pour cette année, en augmentant le loyer et un peu le loyer de la maison, un peu le loyer du garage et un peu les charges. C'est vrai que vu le service rendu pour cette petite maisonnette par le propriétaire, ça vaut le coup de payer des charges locatives, quoi. Et surtout de les augmenter. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début, que ça fait quasi 1 an et demi que ils doivent me terminer de m'installer la VMC et que c'est toujours pas fait. Enfin, pas eux directement, NG Home Service, mais enfin, c'est eux qui payent ce service-là pour qu'il soit réactif, et entre autres, c'est nous qui leur payons vu qu'on paye des charges locatives. Enfin bon, bref, c'est pas... Puis c'est bien parce que alors, du coup, quasi 30 balles ou un peu plus ou un peu moins, je sais plus, d'augmentation du loyer. C'est bien parce que du coup, avec notre patron nous a augmenté de 2%. Donc je touche 25 ou 28 balles de plus tous les mois. C'est bien, du coup, bon, bah, en même temps, le peu d'augmentation que je touche sur mon salaire, faut bien qu'il passe dans quelque chose, tu vois. C'est la machine. La machine de, oh, je vais gagner 30 balles de plus par mois. Bon, c'est pas BZF, mais bon, c'est toujours un petit plus. Ah oui, merde, maintenant en janvier, du coup, je vais prendre pour plus de 30 balles d'augmentation une fois tout cumulé. Si je peux encore regarder les assurances et la mutuelle à combien d'augmentation je vais me prendre, mais bon, on en est tous là. Hein. Joie et bonne humeur, les gens. Nouvelle année, quoi. Vous avez vu cette petite veste, je l'adore. C'est un petit bomber, comme ils disent les jeunes. Comme ça, là, tu sais. Qui s'arrête, il s'arrête au niveau des hanches. Entre la taille et les hanches, il est pas trop court, mais pas long du tout. Et j'ai mis ce petit pull bleu électrique en dessous, je trouve que ça rappelle bien. C'est très joli, c'est très sobre, tout ça, comme d'habitude. Voilà. Oui, le make-up est très sympa. Hein. J'ai dû réutiliser le bleu électrique qu'il y a sur mon t-shirt. Petit, bref. C'était pour dire rien. Vendredi 31 janvier 2025, il est 16h35. Je viens de débaucher. Je suis dans ma bagnole. Je vais rentrer. Rien de spécial. Ce soir, les enfants partent pour le week-end chez leur papa. Donc écoutez, ce soir, j'ai vu que c'était le dernier soir sur Netflix où il passait le film Yesterday. Je pense que je vais me faire ça ce soir. Et puis voilà, et puis sans doute que dimanche, je vais aller voir le film de Bob Dylan. Et à part ça, écoutez, je vous reprendrai sans doute plus tard, dans un premier temps déjà, pour vous parler du film Yesterday. Ouais, je sais pas vous. Moi, nous, il fait beau ici, mais là, peut-être, il va pleuvoir d'un coup, vu que je viens de chanter. Bref, ça fait plaisir de voir le ciel bleu. Fait un peu frais, forcément, mais au moins, la flotte s'est arrêtée. Ça fait du bonheur. Il est 22h20.
Je viens de finir de regarder le film Yesterday qui était dispo pour le dernier jour aujourd'hui sur Netflix. Yesterday, film de Danny Boyle, qui cause de quoi? Qui cause d'un mec qui est un petit mec qui a pas 30 ans, qui a un petit boulot de merde parce que il voudrait faire carrière dans la chanson, mais il n'y arrive pas, donc depuis des années avec une copine à lui, ils essayent de le faire connaître, mais bon, personne s'intéresse à ce qu'il fait. Et un jour, il a un petit accident, quoi, il se fait renverser par un bus, il se retrouve à l'hôpital. Et en fait, quand il se réveille, il se rend compte que il est dans un monde où les gens ne connaissent pas, parce qu'a priori, ils n'ont jamais existé dans ce monde-là, les Beatles, entre autres. Et du coup, lui vient l'idée, forcément, de piquer le répertoire des Beatles et de faire le sien avec. Et donc, forcément, il va connaître le succès et d'autres choses. Alors, qu'ai-je pensé de ce film? Déjà, premièrement, Danny Boyle, il a fait quand même des très bons films. Trainspotting, Slumdog Millionnaire, qui est absolument génial. Toute la saga des 28 jours plus tard, enfin voilà. Ce sont quand même 3 excellents films. Et puis, il a fait ça, Yesterday. C'est pas un mauvais film, mais ça a le problème de beaucoup de choses ces derniers temps que j'ai vues, à savoir que pourquoi vous poussez pas le curseur plus loin? Parce que oui, l'idée de base est intéressante, et puis finalement c'est plus une histoire avec une amourette qu'une histoire liée aux Beatles, même s'il y a 2-3 trucs dedans qui sous-entendent pas mal de choses par rapport à la transmission, par rapport à bon, mais ça reste gentillet quoi. Alors après, c'est sympa d'entendre les chansons des Beatles comme ci, comme ça. Bon, mais ça casse pas trop pattes un canard. C'est léger, c'est pas nul à chier, je me suis pas dit putain quel film de merde. Mais clairement, c'est pas excellentissime non plus. Donc bon, ouais, si vous aimez la musique des Beatles, bon, vous pouvez regarder, vous allez trouver ça sympa. Si vous aimez les petites comédies romantiques sans prétention, pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'avec ce genre de concept, il aurait pu aller plus loin. Voilà, moi en ce moment, les films que je vois comme ça me monte en l'air. C'est pousser le curseur. Pousser le curseur. Pour que ça soit bon, faut pousser les curseurs. Wesh la populace, dimanche... non, mais n'importe quoi. Samedi 2 février. Samedi 2 février 2025. Je sais plus si on est le 1 ou le 2. Enfin bon, bref. Samedi 2 février 2025, il est 13h. J'ai bossé ce matin, et puis en débauchant, j'ai pris 3 bricoles qui me manquaient. Et puis ensuite, je suis allé récupérer mon drive. Donc des bricoles que j'avais pas pris au drive, notamment un peu de viande, etc. Et puis je viens de rentrer, donc voilà, donc il fait super beau aujourd'hui, il fait super beau. Un peu frais, hein, en même temps, on peut pas tout avoir, mais le plein soleil fait du bien. Ça tombe bien parce que je comptais rester enfermée chez moi, dites donc. Mais même si je reste enfermée, la lumière, ça fait du bien. Au programme aujourd'hui, à cheval sur aujourd'hui et demain, vu que les petits sont chez leur papa, j'aimerais, pas terminer, ranger, parce que j'ai même pas commencé, toute la déco de Noël, hein, parce que bon, on est quand même le 2 février, je crois que je l'ai jamais laissé aussi longtemps. Enfin, ça fait que la 2e année qu'on fait Noël dans cet appart, mais l'année dernière, j'avais enlevé plus tôt, et comme le chien de Mickey, et quand j'étais chez mon ex, je l'enlevais début janvier, quoi. Et là, j'ai traîné. Donc je vais obligatoirement, c'est ça la mission du week-end, parce qu'il faut arrêter les conneries. Au rythme où on va, sinon il sera encore là au mois d'août. Le sapin, tout le bordel. Donc ça. Ensuite, ranger un peu la maison, mais il n'y a pas grand chose à faire parce que j'avais fait un peu de grand ménage mercredi, donc je suis contente, j'ai un petit peu à faire, mais pas grand chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Je voudrais faire un peu de coloriage ou de dessin, parce que je devrais avoir un petit peu de temps. Et puis ensuite, faut que je fasse, bon ça, tout le monde s'en branle, ma déclaration pour la prime d'activité, ma déclaration trimestrielle, ça c'est pareil, ça va me prendre 10 minutes. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je me suis pas noté, mais je crois qu'en gros, la grosse mission c'est la déco de Noël. Et après, prendre un peu de temps zen, pouille, tranquille chez moi toute seule. Ça fait du bien là j'en avais besoin.
Et puis demain, demain, il y a une séance à 13h45, donc demain, j'irai voir Bob Dylan. Enfin, le film s'appelle Un parfait inconnu. Et c'est avec Timothée Chalamet. Voilà. Je sais pas si je l'ai déjà dit plus tôt, mais je suis pas une grande fan, moi, de Bob Dylan de base. J'ai jamais... Il y a un titre ou deux que j'aime bien, mais c'est pas ma came, hein, spécialement. Mais j'aime bien apprendre des choses sur les célébrités, donc ça m'intéresse fortement. Et ce soir, écoutez, je pense que ce soir, je vais me faire JFK. Voilà, je vais me faire une petite soirée JFK. Je vais le mettre vers 19h ou 19h30, parce que j'ai vu qu'il durait plus de 3 heures quand même, le bousin. Oui, je suis cinéphile, mais comme beaucoup de cinéphiles, je n'ai pas tout vu. Donc JFK, il est grand temps que je le voie. Voilà. Écoutez, là, je vais manger. Je me suis fait kiffer. Pour une fois, j'ai pas pris des sushis, parce que quand je suis toute seule, de temps en temps, je prends des sushis. Les garçons les ont goûtés d'ailleurs récemment. Ils ont bien aimé ceux avec le riz et le saumon dessus. J'en prendrai peut-être pendant les vacances d'ailleurs. Bref, donc là, j'ai pas pris des sushis. J'ai pris une salade thaï à 7,20 €. Voilà. Sur le stand de le Wasabi Corner. Bref, faut que je vous montre dedans. J'adore ces trucs-là aussi, les Pokéballs, les salades, les machins asiatiques, j'aime beaucoup. Tu es beau, apparemment il y a de la mangue, de la crevette, il doit y avoir un peu de poulet, voilà. Je vais manger ça. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose dans la cuisine pour vous montrer mon petit colis Amazon reçu aujourd'hui. La petite commande que j'ai faite parce que c'était un peu nécessaire. Je vous explique ça après. Donc, on est donc dans la cuisine et... depuis que mon père m'a fixé le meuble et tout, me l'a installé, je m'en suis pas rendu compte de suite, mais en fait, les vis à l'intérieur, il y en a une là. Voilà, j'ai mis un scotch, je comprenais pas, elle se dévissait tout le temps, donc à chaque fois je revissais et tout. J'ai fini par revisser et foutre ce truc pour la maintenir à peu près. Et en fait, c'est après que je me suis aperçu que ces poignées sont de la merde. Alors là, je sais pas si vous allez voir. Parce qu'en fait, c'est la pâte en plastique dans laquelle est vissée la vis qui s'est fendue des deux côtés. Ouais, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc en fait, peut-être vous voyez un peu là. Ça tient pas ou pas bien. Alors l'autre, il n'y a pas eu de souci. Mais bref, donc je me suis commandé de quoi réparer cette problématique. Je vais y arriver. Hein. Donc j'ai commandé ça sur Amazon. J'ai mesuré l'anthrax entre les vis là, l'écart entre les vis par rapport aux fixations qu'il y a déjà actuellement, pour pas refaire des trous dans les portes, hein, n'est-ce pas? Donc c'était un anthrax de 16 cm et je me suis commandé des poignées. Alors il y avait des lots de 10, machin et tout. Moi j'ai commandé que en lot de 2. Je vais changer les deux du coup. Je l'ai payé moins de 10 balles, les deux poignées avec les vis. J'espère que je ne me suis pas trop planté. Alors pour le coup, c'est pas du plastoc, c'est de l'acier ou de l'inox, ou c'est plus lourd, du métal quoi. Donc ils sont dans le même style que les autres, mais en plus solides. Voilà, c'est pas les changer tous les ans quoi. Hop, donc il y en avait deux pour moins de 10 € les deux. Les vis, etc. Et la deuxième, pareil. On va aller voir si on arrive à fixer tout ça. Mais quand même, ça devrait aller. Voilà. Donc, opération terminée pour le changement des poignées. Hein. Voilà. C'est propre. Je suis arrivé à serrer. Enfin, il n'y a pas de souci. Avec juste un tournevis simple. Voilà. Parce que j'ai pas de visseuse et je vais pas emprunter la visseuse à mon père juste pour ça. Ni le déranger. Je m'en suis très bien sorti. Bon, l'avantage, c'est qu'elles ont quand même meilleure gueule que les trucs en plastique, et surtout, elles sont plus solides. D'ailleurs, faut que je vous montre un peu le bordel, si j'arrive, ce coup-ci. Pourquoi ça, les vis tenaient plus. Là, vous voyez? Vous voyez rien, parce que bien sûr, elle va pas faire le focus, cet abruti. Oh. Attends. Si, ça y est. Donc, je vous montre un peu pourquoi les vis tenaient plus sur les anciennes en plastique. Vous voyez, là, c'est fendu. Et de l'autre côté de cette poignée, pareil, des poignées de merde en plastique. Bon, en même temps, le meuble était à, je crois, moins de 40 €. Donc tout s'explique, mais travail fini. Voilà, écoutez, ça m'aura pris même pas 10 minutes. C'est solide, c'est bien fixé, c'est de l'inox, ou quelque chose qui s'en rapproche. Ça devrait pas bouger maintenant, hein, ça va me foutre la paix. J'ai enlevé le scotch très proprement, là, et en avant, Guingamp. Voilà.
Bon, bah maintenant, je vais aller enlever ma déco de Noël, non? Bah si, je crois. Wesh, la populace, dimanche 2 février 2000... Parce que je crois que c'est aujourd'hui le 2. Donc 2 février 2024. Il est 8h30, non? Attends. Il est... Ouais, c'est ça, 8h25. Je me suis réveillé il y a une bonne demi-heure. Alors que j'aurais pu dormir, hein, j'avais mis mon réveil à 9h, mais non, inconsciemment, j'ai décidé d'aller me faire foutre et de me réveiller quand même. Magique. Enfin bon, bref. Je vais me préparer un petit déj et finir de regarder JFK parce qu'hier, je me suis endormi comme une merde. Hein. J'en ai vu quoi? 1h30 et puis je me suis endormi devant. Et c'était très très bien, donc je voudrais voir la fin. Je vais regarder la fin de JFK et puis voilà. Après, j'irai à la douche, quoi. Très passionnant tout ça. Je vous reprends plus tard. Sinon, regardez-moi ce beau temps. C'est magnifique. Ça fait du bien au moral, tout ça. Bon, certes, les voitures ont gelé ce matin. La mienne y compris, vu que je l'avais laissée dehors. Mais bon, d'ici à ce que je la prenne tout à l'heure pour aller à ma séance de ciné, ça aura dégelé. Et puis ce soir, on fera moins d'un con. On la couchera au garage. Parce qu'apparemment, le beau temps, tant mieux. Mais on est reparti à des températures un peu négatives pour la semaine qui vient. Donc on va la garer au garage. Ce sera plus prudent. Pour pas s'agacer le matin parce que les portières sont collées. Je vous reprends, hein. J'ai fini de regarder mon film, déjeuner, doucher, et puis sécher les cheveux, et puis là, maquillage du coup, avant de me saper. Bref, le film JFK, là. Bon bah oui, évidemment, c'est un grand film, hein. Il est de 91 ou 92, je sais plus. De quoi ça cause? Ben, de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Voilà, et de l'enquête d'un procureur 3 ans après le décès de John Fitzgerald et de ce qu'il a découvert et du procès qui a eu lieu suite à ça. Et puis bah du coup c'est tiré de l'histoire vraie évidemment, et du coup de se rendre compte que oui effectivement c'est l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy reste quand même un grand mystère quoi. Enfin, on a tout foutu sur le dos à Lee Oswald là, mais bon, il semblerait que ce soit compliqué hein, quand la balle elle fait des zigzags dans le corps de Kennedy. Bon, la thèse officielle tombe un peu à l'eau. Très bon film, voilà. Long, c'est 3h30, c'est long. Mais au final, t'es tellement pris dans l'enquête du procureur. Il y a un mélange d'images d'archives, etc. C'est très très intéressant. Moi qui suis pas fan de films politiques, machin et tout, ben là c'est super intéressant. Donc ouais, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Très bon film, je suis contente de l'avoir enfin vu. Voilà, et Kevin Costner est excellent. Il y a d'autres acteurs dedans, Tommy Lee Jones. Alors Tommy Lee Jones dedans, personnellement je l'ai pas trouvé très bon. Il y a... je sais plus comment il s'appelle. L'acteur qui joue Oswald... Merde, je vais plus savoir. Bon, lui il joue très bien. Voilà, il y a Sissy Spacek. Donc Sissy Spacek c'est Carrie dans le vieux film Carrie. Cette blonde aux yeux clairs. Là dans ce film-là, elle joue la femme de Kevin Costner. Elle joue très très bien. Moi j'aime beaucoup cette actrice. Voilà, Kevin Costner est très très bon comme à son habitude. Le cadrage, les images du film, le montage, tout est très très bon. Enfin, même s'il dure 3h20 je crois. Franchement, tu te laisses prendre au truc et tu te laisses embarquer par cette enquête, et j'ai trouvé le film très 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 bon. Voilà, très très bon film, donc très contente d'avoir loué ça à la médiathèque. Donc là je me maquille encore avec la Grackle Chat. J'ai fait plein de looks depuis que je l'ai eu à Noël. Mais je pense que ça va être le dernier look avant un moment, parce que je suis en train de refaire un peu ma rotation palette vu qu'on est en février. Et que j'ai besoin j'ai envie d'utiliser d'autres palettes. Mais ouais, je vous mettrai une photo là de 4 looks. J'en ai fait un plus, hein, mais de 4 looks que j'ai fait avec. Pour que vous voyez quand même qu'on peut faire des trucs sublimes. Et puis voilà. Donc écoutez, là je vais fignoler ça. Après, qu'est-ce que j'ai à faire? Me saper.
Je vais voir si j'ai faim ou pas, manger un truc à midi. Si j'ai le temps, j'aimerais commencer un coloriage mystère. Ouais, hier j'ai fait un coloriage classique dans un petit livre avec une grenouille. Dit comme ça. Alors ça fait 2 coloriages que je fais où j'utilise les feutres à alcool là de chez Action. Première fois que j'utilise les feutres à alcool tout court pour les coloriages. Je dois dire que c'est pas ma technique préférée, clairement pas. Je préfère 10 fois les feutres acryliques ou de temps en temps mes crayons de couleur, même si c'est beaucoup plus long avec des crayons de couleur. Mais je persévère avec ces feutres à alcool parce que j'aime bien me dire que j'apprends plusieurs techniques. Voilà. Donc j'ai bien aimé le rendu de ma petite grenouille qui se pomponne dans la salle de bain en se matant dans le miroir. Voilà pour les colos. Par contre, la dernière fois, j'ai voulu entamer dans le carnet coloriage mystère l'âge de glace, un coloriage. Ben, je pense que je l'entamerai mieux quand on sera en plein été, qu'il y aura de la lumière longtemps dans la journée, parce que je m'étais pas rendu compte. Alors, les illustrations sont sublimes dans ce carnet de coloriage mystère. Par contre, la taille des cases, mais c'est minuscule. Minuscule. Je sais même pas comment je vais pouvoir faire au feutre acrylique, à moins d'arriver à délimiter les zones complètes de couleurs, etc. Mais c'est minuscule. Alors là, même avec mes lunettes, j'avais du mal à voir. Bon, faut dire que je l'ai attaqué, il était 17h30, donc le jour commençait à baisser. Et comme dans le salon, j'ai pas de lampe spécifique pour le coloriage, donc forcément, j'y voyais rien. Mais ouais, et puis je me demande si je vais pas le tester au crayon de couleur, celui-là. Enfin, le premier que je vais tester dedans, parce que les cases sont tellement petites. Même avec mes feutres acryliques, je suis pas sûr d'arriver à faire les détails à ce point. Donc je pense que chaque coloriage, tu mets peut-être 6 ou 7 heures dessus au total, vu la taille des cases. Donc genre, j'ai colorié une mini case, et après j'y voyais plus rien, donc je l'ai refermé, rangé. Hein, on verra au printemps-été. Ensuite, bah écoutez, niveau blabla, je pense qu'on est pas mal pour l'instant. Je vais faire ce que j'ai à faire, et puis je décollerai pour ma séance pour un parfait inconnu. Et j'espère avoir le temps de vous faire un petit retour, parce que quand je vais sortir du ciné, il me restera entre une demi-heure et 1 heure avant de partir chercher mes moustiques. J'essaierai quand même de vous faire un retour là, ou en tout cas, même si je le fais plus tard, de terminer ce vlog avec mon retour sur le film. Donc ça serait cohérent quand même. On se reprend, il est midi moins 5, donc je vais peut-être aller voir si je mange un bout. Je voulais vous montrer, voilà, le carnet mystère âge de glace, parce que j'adore l'âge de glace, que je m'étais acheté il y a quelques temps, et quand j'ai voulu le commencer, alors je sais pas si je vais retrouver la page. Voilà. Voilà la page. Je sais pas si vous allez voir la taille des cases, qui est si c'est minuscule. Et moi j'ai attaqué ces cases-là. Et je me suis dit, en jaune là, je me suis dit ça va pas être possible. Ça, c'est trop petit. Donc je m'y remettrai. Là, vous voyez, par exemple, avec la luminosité d'aujourd'hui, je pourrais m'y mettre en fait. Je pense que je vais m'y mettre finalement. Parce que j'avais sorti un autre carnet où les cases sont plus grandes. Mais je crois que je vais m'y mettre. Je vais essayer de m'y mettre. Alors par contre, je me suis planté, je me suis foutu sur une double page. Je vais en choisir un autre et je vais le commencer, je pense. Regardez-moi, il y a certaines pages, c'est juste pas possible. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Si tu veux voir la taille des trucs, c'est limite les cases, elles sont plus petites que les lettres qu'il y a marquées dedans. Ce carnet est un petit peu effrayant finalement à attaquer, je pense. Donc je pense qu'on va attaquer simple pour l'instant. Et que je vais choisir une affiche dans celui-ci que je vais attaquer, mais que je finirai sûrement pas aujourd'hui. Ouais. Je pense que je vais attaquer celui-ci. Alors peut-être que je vais changer les couleurs ou pas. Cette affiche-là du Moulin Rouge. Bref, on s'en fout. Voilà, donc midi 25, et ben voilà, je mange le reste de soupe qu'il y avait au frigo. Fête maison, hein. Bon, repas magnifique, hein, je suis toute seule, donc c'est pas grave, je m'en fous. Et puis dans le même temps, je regarde le dernier vlog de Hello Dis-moi tout. Voilà. Et puis vers 1h15, on partira au Cinoche. Donc je vous reprends, on est toujours dimanche, il est 16h25 bientôt. Je reviens juste de ma séance du film Un parfait inconnu, qui retrace un morceau de la vie de Bob Dylan. Quoi vous dire, on va commencer en vous disant, si je vous l'ai pas déjà dit avant, que moi Bob Dylan, ça me fait pas grand chose en termes de musique, de base. À part à partir de sa période
électrique, on va dire. À partir du moment où il est passé de la guitare sèche à la guitare électrique, où là ça me parlait un peu plus. Mais ça m'a jamais non plus, voilà. C'est pas un artiste qui me fait vibrer de base. Maintenant, ce qui est raconté dans ce film, c'est l'arrivée de Bob Dylan en 61 sur une grande ville, hein, on va dire. Il est inconnu au bataillon, etc. Je sais plus si c'est New York ou une autre ville. Je suis nul, hein, j'ai même pas fait gaffe à ça. Bref, il vient de son bled et il débarque pour voir un autre chanteur qui est hospitalisé. Et puis en fait, des gens vont découvrir sa musique et l'amener dans les festivals folk, etc. Et puis lui, à un moment donné, va vouloir se détacher de la musique folk et évoluer dans son art. Et ce que tu comprends dans le film, c'est qu'en fait, c'est un artiste un peu torturé qui a d'ailleurs encore un succès phénoménal et des millions de fans dans le monde. Mais lui, il aimerait qu'on le prenne pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il représente en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait un virage à 200 degrés. Je sais rien dire, un virage à 200 degrés, c'est pas grave. Pour passer de sa musique folk gratte-sèche à la musique électronique, parce que c'est un mec qui veut raconter des choses, mais qui veut pas raconter tout le temps la même chose. Voilà, c'est ça. Et les gens, à l'époque où il a fait son virage, n'ont pas été prêts à l'accepter parce que pour eux, Bob Dylan, ça devait être dans un tel type de case et que il ne l'était plus. Donc en soi, le film est intéressant pour ça, pour voir un peu la psychologie, ouais, de cet artiste un peu torturé par ce que les gens attendent de lui et ce que lui a envie d'offrir au monde. Très intéressant. Les performances d'acteurs, alors bien sûr Timothée Chalamet, bien sûr, moi je l'ai pas vu dans beaucoup de films, mais il joue très très bien. Je trouve que Bob Dylan lui va bien. En même temps, en termes de mimique, etc., j'ai pas vu assez d'images d'archives de Bob Dylan pour vous dire s'il reproduit bien le truc du bonhomme, mais il est très convaincant dans son rôle. L'actrice qui joue Joan Baez, c'est pareil. Déjà, je sais pas son nom d'actrice, mais déjà très jolie nana, et en plus elle joue très très bien. Ça aussi, j'ai bien aimé. Voilà, cette histoire entre Bob Dylan et Joan Baez, entre deux personnages un peu arrachés, un peu comment dire. Ouais, des personnes un peu sauvages qui finalement se retrouvent parce qu'elles ont peut-être un peu une sensibilité commune et en même temps pourront jamais être ensemble parce qu'elles sont trop sauvages. Enfin, j'ai bien aimé qu'ils traitent de cette histoire-là aussi. Edward Norton, très très bon, Edward Norton, bien sûr. En même temps, Edward Norton, quoi. Y a pas besoin d'en dire plus. Voilà. J'ai bien aimé aussi la couleur du film. Enfin, évidemment, ça se passe dans les années 60, donc forcément, t'es dans l'époque. Mais en plus, la couleur de la pellicule, enfin, je sais pas si c'est la couleur qui donne l'impression qu'il y a un grain comme dans un vieux film, ou s'ils ont rajouté quelque chose, mais en tout cas, la couleur à l'image est très chouette, très vintage, ça marche très bien. Voilà, évidemment, la musique, il y a beaucoup de morceaux de Bob Dylan, forcément, et puis 2-3 morceaux de blues ou de choses comme ça. Très sympa. Donc écoutez, moi j'ai passé un très bon moment. Pour ma première séance de 2025, je suis très très contente d'avoir commencé avec Un Parfait Inconnu. Voilà. Un très bon moment de cinéma. Et même pour quelqu'un qui n'est pas fan de Bob Dylan, l'expérience était très intéressante. Voilà, donc est-ce que je vous le conseille ? Oui, plutôt fortement. Hein. Et puis si vous êtes fan, je vais y arriver, hein. Si vous êtes fan de Bob Dylan, peut-être encore plus, parce que vous aurez un œil peut-être plus juste sur la performance de Timothée Chalamet, sur la façon dont on montre Bob Dylan à travers ce film. Voilà, ça peut être aussi intéressant. Et moi, je répète, j'ai passé un excellent moment. Voilà. Écoutez, il fait toujours très beau, mais il commence à faire froid, donc j'étais parti au Cinoche avec ma veste en jean. Mais là, d'ici une demi-heure, je vais partir chercher mes loustiques, donc je pense que je vais renfiler un manteau, hein, parce que, bon, voilà. Sur ce, je pense que je vais clôturer le vlog ici, mais je vais y arriver avec mes mots. Je vais clôturer le vlog ici. Ouais, voilà, je sais pas si vous voyez, les cheveux, ça pousse. Ben j'essaye, je voudrais récupérer un petit carré.
Bon, on verra si j'ai la patience. Parce que bon, ça fait quand même quelques années que j'ai les cheveux courts, voire très très courts, voire rasés. Et que... on verra. Mais j'essaye de les laisser un peu pousser en ce moment. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère que pour vous, tout roule. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se dit à la semaine prochaine, j'espère, ou à dans 2 semaines. D'ici là, tchuss la populace.